Shalom, enfin shalom, il faut le dire vite, hein. Peut-être qu'un jour on devra trouver un autre mot parce que shalom c'est hébreu, c'est juif. Donc antisémite, en fait les sémites c'est aussi les arabes. Donc quand un juif il n'aime pas un arabe ou un musulman, il est antisémite. Et actuellement, je crois qu'il y a plus d'antisémites juifs que d'antisémites musulmans. Si on prend les proportions au pourcentage. En fait si j'ai bien compris, il suffit qu'on vous trouve dans la Torah en interprétant de manière complètement perverse les versets de la Torah pour dire que Ishmaël c'est Amalek, tout le monde est devenu Amalek. Les Algériens, les Français, même les Juifs qui sont contre quelque chose qui va vers un nettoyage ethnique, mais voilà, on va chercher dans la Torah c'est des démons, quoi, c'est devenu des démons. En fait, le jour où Ras Shalom, on va nous faire ça à nous, et on va dire ouais, mais vous les Juifs, vous êtes aussi peut-être des démons. C'est-à-dire que chacun va pouvoir aller chercher dans son livre saint ou ailleurs des prétextes qui vont légitimer finalement le crime, quoi, les crimes, tous les crimes et tous les débordements possibles et imaginables. La réalité, c'est que tôt ou tard, on va se rendre compte que c'était Ishmaël. On va se rendre compte que ici, on n'avait pas le droit de revenir en force. On n'avait pas le droit de partir en guerre contre les nations. Et les gens qui sont ici, même si ça vous sort, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les trois. Demandez-vous pourquoi aucun rave parle des trois Shavuot, les trois serments. Ils vont vous dire oui, mais étant donné qu'il y a eu la Shoah, donc il y a eu un des serments qui est tombé, parce que voilà, les nations ont fait serment qu'ils ne devaient pas trop nous opprimer. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Imaginez, vous habitez dans un immeuble, d'accord? Et l'immeuble, il vous vend l'appartement, il est à vous. Il est à vous pendant, je sais pas moi, 2000 ans, ou 3000 ans, ou 10 000 ans. Mais vous êtes pas propriétaire. Dans 10 000 ans, vous devez rendre on appelle ça un VAD. C'est-à-dire que c'est comme les maisons qui appartiennent à la reine. Vous pouvez les acheter, mais après 200 ans, ou après 500 ans, ou après 1000 ans, vous devez les rendre à... Et imaginez, vous vous comportez mal, d'accord? C'est-à-dire que pour habiter dans cet immeuble, vous devez vous comporter d'une certaine manière, vous ne devez pas dire que l'autre c'est Amalek, ou que l'autre c'est... et devenir... Oui, actuellement, les antisémites, c'est les Juifs. Les Juifs, quand ils parlent mal des Arabes, quand ils disent que c'est des animaux... des musulmans que c'est des animaux, mais de toute façon il fallait pas attendre le 7 octobre et Gaza. Le discours du juif de base, il aime pas l'islam. Écoutez Zemmour, vous voyez bien qu'ils ont un problème avec l'islam, et l'islam c'est des sémites. Donc quand on n'aime pas l'islam, on est antisémite. Voilà, ça c'est être antisémite. Revenons sur les trois Shavuot qui sont on ne peut pas revenir comme un mur, c'est-à-dire comme c'est clair qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a la majorité des juifs qui sont sous la clipa sioniste, une clipa impure, hein. En fait, tous les grands de la génération, ça fait juste depuis qu'on a mis les pieds ici en force, donc on a déjà violé la chevoie, on n'a pas le droit. Alors, je vais vous dire pourquoi on n'a pas le droit. Alors, on n'a pas le droit, c'est tout simple. Hachem, il a dit, tu t'es mal comporté, tu dégages, tu dégages, tu vas à l'étranger, comme ça tu vas savoir c'est quoi ne pas être propriétaire. Comme ça tu vas peut-être apprendre c'est quoi l'humilité. Mais le problème c'est qu'en galoute, on n'a pas appris l'humilité. On est devenu des super Esav. Voilà, des super Esav. Voilà. Aujourd'hui, Esav, s'il revient sur terre, il nous voit, il a peur.
Esav, il revient aujourd'hui, il a peur, il nous voit, il a peur, même Lot, il a peur, s'il revient. Et Amalek, il va commencer à discuter avec nous, il dit, ouais, vous avez compris comment ça fonctionne. Et vous venez, allez vous trouver une excuse, mais même s'il n'y a pas d'excuse, voilà, c'est des démons. En fait, si c'était des démons, il n'y avait pas besoin du 7 octobre, on pouvait rentrer tout de suite dedans. Si c'est des démons, c'était déjà des démons avant. Donc finalement, qu'est-ce qu'on attend? Ben, on va faire ça aussi avec les Algériens, on va faire ça avec les Marocains, on va faire ça avec les Arabes dans le monde entier, on va faire ça avec... Et puis quand on aura fini, on va faire ça avec les goïms, avec les chrétiens, et puis les goïms, finalement, les goïms, c'est quoi les goïms? Ben, c'est aussi peut-être des démons et Amalek. Et puis on va liquider tout le monde. En fait, finalement, c'est qui les gens qui liquident les gens? Ben, c'est quand le sionisme rentre dans la tête d'un juif. Quand Esav, il devient le patron de la tête d'un juif. Voilà, c'est ça la réalité. Alors revenons aux 3 Shavuot. On n'a pas le droit de... Donc l'immeuble, il appartient au roi, d'accord? Et le roi, il peut nous le vendre pour un certain nombre de temps, 10 000 ans, disons. Ok? Il nous le vend. On est propriétaire. Mais dans le building qui appartient au roi, il y a des règles. Tu respectes pas les règles, tu sors. On n'a pas respecté les règles, on est sorti. D'accord? Alors après, là, à ce moment-là, Dieu, il nous fait faire un serment à nous les Juifs. Il nous dit à nous, entre nous et Dieu. Et effectivement, les nations sont présentes, d'accord? Alors il nous dit, voilà, vous revenez plus ici en force. Oui, vous pouvez venir ici, si jamais on veut bien vous louer un appartement, mais on vous le loue. Et on voit, et si jamais, ben voilà, on te dégage, tu n'es même pas propriétaire. Donc, on ne doit pas venir en force. C'est quoi venir en force? C'est que tu viens, tu vas dans l'appartement, tu sonnes, tu rentres dedans, tu dis ici c'est chez moi. Et l'autre te dit attends, mais le mec il s'énerve, toi tu t'énerves, tu veux me... Et alors tu commences à tirer sur son fils, puis sur sa femme, et puis tu dis non, ici c'est chez moi. Et tu rentres chez lui, et tu le fais dégager. Et puis le mec il va habiter un peu plus loin, et puis de nouveau, et puis il lui reste plus que la bande de gars. Et là tu continues avec la force, et on n'a pas le droit d'employer la force. C'est un serment. Ça c'est le premier serment qu'on a. On n'a pas le droit on peut revenir en petit groupe pour louer ici dans le palais du roi, mais on ne peut pas venir de force et dire ici c'est notre maison. Même si on est propriétaire. Même si on est propriétaire. Et si jamais il y a des terroristes qui attaquent l'appartement du Palestinien, effectivement, même Shabbat, on peut aider le Palestinien à se débarrasser du terrorisme. Mais quand on a terminé, on rend l'appartement au Palestinien. Parce que c'est lui qui est locataire. Et le bail, il est avec Hachem. Et Hachem, il a qu'une parole, tu vois. Comme normalement, nous, les Juifs, on n'a qu'une parole. Mais apparemment, quand on devient sioniste, je sais pas si on a encore une parole. Alors, ça c'est donc ça c'est première chose, on n'a pas le droit de revenir en force. Et on n'a pas le droit de rentrer en guerre avec les nations. Et effectivement, les nations ne devaient pas trop nous faire de mal pendant la galoute, pendant l'exil, ok? Alors ils disent oui, mais il y a eu la Shoah, donc le contrat il est caduc. Non, le contrat il n'est pas caduc. Toi, le fait que tu habites chez les goy et que eux ils respectent plus leur contrat, Hachem il va faire quelque chose par rapport à ça. Mais la chevoie, le serment que tu as envers Hachem, c'est-à-dire que si tu te comportes pas comme un juif, et que si Hachem il décide pas que c'est le moment de venir, eh ben c'est quoi le moment de venir? C'est qu'on est plus en galoute, on est sorti de l'exil, soit on a fait Teshuvah, on est devenu pas des super-héros de la high-tech, où on fait pas des films, où on n'est pas des super banquiers, où on n'est pas des prix Nobel de philosophie ou de littérature, non, ou de physique ou de chimie, non. On est
Un juif, c'est-à-dire quelqu'un qui respecte la Torah. Voilà. Alors si on serait ça, et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être aussi l'autre, hein, tu peux, mais la base, ton fondement, c'est ça. Tu respectes la Torah. D'accord? Alors, dans ces cas-là, Hachem, tu vas voir qu'il va te la donner, la terre. Il va te la donner, il va te faire venir le Eliaou, ou il va te faire venir un Mashiach, un vrai juif, pas un sioniste, un vrai juif. Et avec sa parole, il va convaincre le monde. Il va pas faire. En fait, on est devenu. On va imposer le judaïsme par la force, c'est ça? On va l'imposer par la force. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas juif, on va démoniser, animaliser, amalékéiser pour pouvoir. C'est ça, c'est comme ça. Ça a l'air. Alors là-dessus, bien sûr, tous les rabbins, qui le veuillent ou non, c'est comme il y a un ustensile, un système, un ustensile, un contenant qui est un pot en terre cuite, que si jamais il y a un mort ou même un serpent ou un lézard qui le touche, il devient impur. Mais pas une impureté comme les autres. Il devient impur. En fait, ça c'est un. Et deuxième, il suffit même que même si le serpent, il touche pas le pot en terre, mais il est juste au-dessus en termes de au-dessus du pot, sans le toucher, eh ben le pot devient aussi impur. Donc qu'on le veuille ou non, quand on est ici, à moins vraiment d'être très très fort et d'être comme que tout le monde critique, comme les Tourikarta, c'est-à-dire ne rien toucher de ces gens-là, ne rien toucher, sauf si on est obligé, style pas, j'ai pas le choix, je dois aller dans l'endroit et cette rue, ils ont décidé que, mais pour un Tourikarta, elle est pas israélienne la rue, elle est palestinienne, même si toi tu as fait les travaux. Oui, c'est palestinien. Ici, on est en Palestine, et toi, tu es un invité, tu es un locataire ici. Tant qu'il n'y a pas le Mashiach, tant qu'il n'y a pas la Géoula, ici, tu es un locataire. Et tu n'es pas en train de te comporter comme un locataire. Tu es en train de te comporter comme un fasciste. Voilà, comme un fasciste. C'est clairement un nationalisme. Le nationalisme juif, tous les pays ont eu leur maladie, et nous, on l'a aussi. On l'a maintenant. Et c'est clair qu'il y a de quoi avoir honte. Il y a de quoi avoir honte. Là, ils ont bombardé le nord, maintenant ils bombardent le sud, ils tuent les enfants, les femmes. Tranquille. Oui, mais c'est des animaux, Mais, alors prends pas d'excuses. Si ce que tu crois, c'est vrai, qu'est-ce que t'attends? Va. Hein, en fait, si on le fait pas, nous, c'est parce qu'il y a la communauté internationale. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas la communauté internationale, on ferait quoi finalement? On déciderait que l'islam c'est le mal, comme il y a des gens qui ont décidé à un moment que les juifs, cette religion c'était le mal, et on liquide, c'est ça? Et nous on fait la même. Oui, mais nous, c'est la vérité. Nous on détient la vérité. Non, mais la vérité c'est que tu te comportes pas comme eux. C'est ça la vérité. Parce que sinon, leur vérité est égale à la tienne. C'est ton comportement qui va faire que tu es juif. C'est ton comportement. C'est que tu te comportes différemment d'eux. Mais tu te comportes pire qu'eux. Pire. Et donc, donc l'appartement, effectivement, la terre, elle est à nous. C'est nous les propriétaires. Mais au-dessus de nous, il y a un propriétaire qui est le vrai propriétaire. Et si on ne respecte pas la Torah, ce propriétaire, il t'envoie en galoute. Et pendant ce temps-là, il a signé un bail avec les Palestiniens. D'accord? Il a signé un bail. Alors le fait que les gens, les Allemands, qui sont aussi un goïm, ils ne respectent pas le bail. T'inquiète pas qu'Hachem va s'occuper du fait que lui a violé son engagement par rapport aux Juifs. Mais toi, ton engagement à toi que de ne pas rentrer en guerre contre les nations et de ne pas revenir en force en Israël,
eh ben, si tu le violes, si tu violes ce truc-là, eh ben, dans le Shirachirim et les Midrashim, ils disent quoi? C'est que l'histoire, elle va se terminer comme avec Bar Korba. L'histoire, elle va se terminer comme avec Bar Korba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir nos cadavres à nous, soit parce que non, carrément on se sera suicidé. Exemple, en envoyant une petite bombe atomique. À ce moment-là, tu vas voir combien de bombes atomiques vont venir dans l'autre sens. Et à ce moment-là, on se sera suicidé comme ils se sont suicidés à l'époque de Bar Korba. Et lui aussi, Bar Korba, il n'a pas attendu le Mashiach, il n'a pas attendu Eliaou, il a attendu personne. Il pensait que par la force, vous croyez que lui, il croyait moins en Dieu que nous, qu'il pratiquait moins la Torah que nous. Et pourtant, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et pourtant, lui, il avait de quoi. Il avait de quoi. Il avait de quoi. Et il a cru, et il a fait. Et c'est pas n'importe qui a cru. Mais à un moment, quand Rabbi Akiva a vu que Bar Korba, les sionistes, ne respectent pas la Torah en s'alliant avec des nations étrangères, nous on est en train de s'allier avec les Américains, quoi. C'est super, non? Avec les Américains. Donc c'est pas Esav, c'est pire qu'Esav. Nous on s'allie avec les Américains. Normalement nous, on devrait s'allier avec Ishmaël. Normalement, avec ceux qui croient en Dieu, en un Dieu unique. Mais bien sûr, on peut tout, hein, une fois Ishmaël, il fait Teshuvah, et c'est notre demi-frère, et puis quand ça ne nous arrange pas, le même Ishmaël, ça devient un démon et Amalek. Mes amis, vous savez quoi? Il faut arrêter le délire. Il faut arrêter le délire, vous savez pourquoi? Parce que cette honte qui vous fait tellement grincer des doigts, grincer... pas des doigts, grincer, qui vous fait, apparemment, mais normalement, un juif, quand il se rend compte que dans une armée, il y a des hommes, des femmes, on est en train de rentrer on tue des enfants, et que si jamais, imaginez 30 secondes que moi, l'ignorant, je me trompe pas, et que c'est Ishmaël, c'est pas des démons, c'est pas des animaux, imaginez. Donc on est en train de tuer Ishmaël, on est en train de faire en petit, en moins grave. C'est parce que là-bas c'était des Allemands, ils avaient carrément fait des plans, des usines, non, mais nous, de manière encore plus sauvage, disons, plus sauvage, on est en train de faire, on est en train de se diriger. On n'y est pas encore, mais on est clairement... Les crimes de guerre, on les a complètement défoncés. C'est-à-dire, on est coupable de crimes de guerre. Style que même Shimon et Lévi, à côté de nous, je crois qu'ils ont honte quand ils nous voient. Ils ont honte. Parce que Shimon et Lévi, quand ils ont terminé de faire leur massacre à Shrem, ils ont pas pris Shrem pour eux. Ils sont partis, ils ont eu au moins l'intelligence de partir. Ils ont pris ce qu'il y avait à prendre et ça leur a été reproché, mais au moins ils sont partis, eux. Eux, au moins, ils sont partis de là. Tandis que nous, je me mets dedans, c'est pour ça que j'ai un petit peu honte. Nous, parce que j'ai pas le choix, j'habite ici et je suis juif. Donc, et que ça va me retomber dessus. Et que si jamais un jour, c'est-à-dire que même quand on va aller à l'étranger, hein, et c'est écrit dans les malédictions, ils voudront même pas nous acheter comme esclaves. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils voudront même pas nous employer. Je peux travailler pour toi dans la pompe d'essence pour nettoyer les carreaux des voitures. T'es juif? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait à Gaza en 2023 le 7 octobre? Après, pas ce jour-là, après, pendant presque ça a duré 1 an cette histoire, peut-être. Pendant 1 an, on va nettoyer. Parce que, entendez-vous parler seulement. Imaginez qu'un musulman parle comme ça d'un juif. Vous lui dites qu'il est antisémite. Eh bien, si vous, juif, vous parlez comme ça d'un musulman, eh bien, vous êtes aussi antisémite. Oui, clairement. Que Dieu nous bénisse et fasse venir le vrai Mashiach. Mais
En fait, j'ai l'impression que et après, parce que toutes les conneries qu'ils vous racontent, c'est la Géoula, le Machar, il est aux portes. Non, non, on est juste en train de faire une guerre de conquête, c'est-à-dire on est en train de violer les deux Shavuot. On est en train de rentrer en guerre, non seulement contre les nations, parce que c'est une nation, les Palestiniens, même si vous dites, ouais, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas c'est qui, mais ils habitaient là. Ils habitaient là, c'est tout, c'est ça. Ils habitaient là, avant toi, c'est tout. Et toi, de Dieu, tu as reçu on t'a dit que tu rentres pas, tu viens pas ici. Et si tu viens comme un juif, c'est-à-dire tu viens, tu loues et tu étudies la Torah. Pas pour pour étudier la Torah, oui, pour faire ce qui est écrit dans la Torah. Oui, il n'y a que comme ça que tu viens ici. Sinon, tu restes, il n'y a pas de problème. Hachem, quand tu parles avec les Tunisiens, les Marocains, les Américains, les Français, putain, on vit vraiment mal les Juifs en exil. Hein. La preuve, c'est qu'on est tous instruits, on a tous de l'argent, on est tous, on a vraiment été maltraités. Hein. Oh, beaucoup, effectivement, il y a eu la Shoah, et quelque chose d'innommable, mais de manière générale, vous voulez hâter la Géoula, hâter dans tous les sens du terme, athéisme, c'est de l'athéisme. Vous voulez hâter la Géoula, eh ben, c'est pas moi qui le dis. Si vous hâtez la Géoula, c'est-à-dire vous la provoquez, ça aussi c'est un desserrement. On n'a pas le droit de provoquer la Géoula. On est en train de provoquer la Géoula. On est en train de partir en guerre contre les nations et on a violé toutes les Shavuot. C'est-à-dire que si on continue et on ne s'arrête pas, je crains le pire. Clairement. Parce que même si vous mettez les gens dehors de Gaza et vous mettez tous les gens dehors de Cisjordanie, comme disent c'est des animaux, il faut nettoyer. Ça, c'est des discours qu'on entendait avant la Deuxième Guerre mondiale. Les mêmes discours. On devrait avoir honte. Et en plus, c'est les Lévi avec les Shimon. Lévi et Shimon, c'est le religieux et le politique. Le religieux qui se fait arroser par le politique. Et quand vous dites que vous êtes des Hashmonaïm de quoi? Dans vos rêves. Les Hashmonaïm, ils se sont battus contre d'autres juifs qui étaient des hellénisants. C'est ça, vous êtes des hellénisants, vous êtes des sionistes. Vous n'êtes pas des Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'était une poignée contre les autres juifs qui étaient hellénisants. Ils se sont battus pas contre des Grecs, contre des hellénisants au départ. Après, les Grecs sont venus. Mais au départ, le Kohen Gadol, le grand prêtre, il avait acheté, oui, il a acheté avec de l'argent. Il était grand prêtre avec de l'argent. Et tous les autres qui, bien sûr, comme lui, c'est le grand prêtre, c'est ses copains qui deviennent les Lévis et eux aussi, c'était des hellénisants. Tous des hellénisants. Et donc, au départ, c'est des hellénisants. C'est des juifs hellénisants. Les Hashmonaïm, c'est-à-dire les vrais juifs, des vrais juifs, une poignée, pas Tsahal, une poignée de vrais hommes, des hommes de Dieu. Ils se sont battus d'abord contre des juifs hellénisants, contre des juifs sionistes. Voilà, ça c'est la vérité. Donc vous n'êtes pas des Hashmonaïm. Vous êtes des juifs hellénisants qui travaillaient pour les États-Unis. Voilà, vous travaillez pour les États-Unis. Vous êtes devenus des Esav. Et Esav, qu'est-ce qu'il va donner comme enfants et petits-enfants? Il va devenir, c'est le risque des Amalécites, il va peut-être venir chez nous et pas de chez eux, de chez nous. Et pour ça, il faut juste regarder au-dessus, ceux qui vous gouvernent. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai honte. Voilà pourquoi j'ai honte. Pas d'être juif. J'ai honte de ne pas être juif à cause de vous. De ne pas pouvoir être juif à cause de vous. Voilà. Et que les gens me mettent dans le même panier que vous. Voilà, c'est ça la honte. Voilà, si vous voulez savoir c'est quoi. Mais d'être juif, parce que moi, ça, aujourd'hui, je le dis. Et demain, quand les Américains vont faire comme toutes les autres nations, elles vont et revenir en arrière, quand elles auront fini d'utiliser
les Juifs, à ce moment-là, là vous allez voir que ce que vous êtes en train de faire maintenant, ça s'appelle du suicide, un suicide collectif. Et un sacrifice de vos propres enfants pour les Américains. Parce que là, on est clairement en train de travailler pour les Américains. Voilà, pour Esav. On est la main d'Esav. Il n'y a plus de Kol Yaakov. Kol Yaakov, il n'y a plus. Oui, si vous voulez l'entendre, vous venez ici à Mea Sharim. Il n'y a que ici, à Mea Sharim, à Goshen, et si un jour, il y a quelque chose de l'ordre des Rashmonaïm, eh ben, il va sortir d'ici et jamais de chez vous. Et je dis vous, parce que je parle des sionistes. Parce que je sais très bien que là, actuellement, on est juste dans une période où Hachem, il est en train de faire le tri. Et ceux qui sont un tout petit peu juifs, ils vont avoir honte et ils vont se rapprocher de Goshen, c'est-à-dire de Mea Sharim. Et les autres, ils vont devenir des juifs esaviques. Jusqu'au moment où, j'espère que le Machar va venir, il va vous faire avaler la poussière, avec la poussière du veau d'or. Il va vous les faire avaler et j'espère que à ce moment-là, vous allez faire Teshuvah. Là, vous savez, la vraie Teshuvah. Pas les films que vous montrez pour l'instant un peu partout sur le net. C'est honteux. Voilà, ça c'est ma vérité et j'en suis fier de ma vérité. Que Dieu nous bénisse et nous envoie le Mashiach. Et les vrais otages, c'est les Juifs. On est otages, complètement otages des sionistes. Et la preuve, c'est qu'ils te prennent 30% de ton salaire pour l'armée. Vous travaillez pour l'armée, vous donnez à manger à l'armée. Et toute l'économie actuelle, elle est en train d'israélienne. Et bien sûr, tout l'argent qu'on reçoit des Américains. Et c'est ça. Mais sinon, actuellement, en termes d'économie, on est nulle part. Parce que tout est sucé dans tous les sens du terme. Sucé par le mouvement sioniste et le sionisme, qui est, c'est pas le fait de vouloir revenir en terre d'Israël, c'est pas vrai. La preuve, c'est que la majorité des sionistes, ils sont en galoute. Au moins, ils ont cette intelligence. Et ceux qui vont être sacrifiés, c'est ceux qui sont ici et qui effectivement, et sur ce point-là, je suis d'accord avec vous, ceux qui sont ici, au départ, c'était pour Dieu, mais on vous l'a vite fait oublier. En vous mettant entre Dieu et vous, un veau d'or. Voilà. Mais le Machar va venir et clairement, il va vous montrer que c'était le veau d'or, que vous travailliez pour Esav et Amalek, c'est-à-dire les Américains. Et à ce moment-là, vous allez ressentir le sentiment de base qui va vous permettre de faire Teshuvah. Pour faire Teshuvah, il faut avoir honte. Et vous n'êtes pas dans la honte, vous êtes dans la colère, c'est-à-dire colère de nouveau à Vodazara. Vous êtes dans la Vodazara, la colère, la haine, et cette haine que j'ai en moi, je vais la garder. Non, ça veut dire Avodazara. Avodazara, ça veut dire idolâtrie. Vous êtes en plein, même un gosse de 5 ans, il voit que vous êtes en plein dans l'idolâtrie. Et effectivement, étant donné qu'on est têtu, on va aller jusqu'au bout, mais le bout du bout, c'est que j'espère qu'on va nous arrêter. Franchement, j'espère qu'à un moment, les Américains vont siffler et le petit toutou va revenir dans sa niche. Parce que c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'ils vont faire les Américains. Et après, parce que vous croyez quoi? Vous croyez que l'Iran, là maintenant, là vous leur avez donné une bonne raison de ne pas vous aimer. Pas qu'ils sont antisémites. Là, vous leur donnez une bonne raison. En fait, ils ont tout. En fait, les palos, ils vous ont mis un hameçon. Eux, de mourir, ça, c'est rien pour eux. Mais ils se sont dit, on doit les énerver et on doit les faire se comporter comme Esav. S'ils s'énervent et ils se comportent comme Esav va avoir du pouvoir sur eux. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. C'est dans les bénédictions que donne Yaakov à Esav. Il lui dit, quand ton frère, il va devenir comme toi, tu vas enlever ton joug de tes épaules, et à ce moment-là, tu pourras lui mettre un masque de Purim. Lui mettre un masque de Purim. Voilà, ça c'est la réalité. Ça c'est ma réalité, et c'est ce que moi je vois. Et la preuve c'est que
ma vision des choses, dans votre monde, elle est exclue, éliminée et supprimée. Ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Parce que quand il y a une vérité, une vraie vérité, et il y a un mensonge, et sachez que dans toutes les générations, même sous prenons Eliyahu Hanavi, à l'époque d'Eliyahu Hanavi aussi, la majorité du Ham Israël était idolâtre. Et c'est comme ça tout le long de l'histoire. Et vous croyez que maintenant, aujourd'hui, il n'y a que moi qui me trompe, et il n'y a aucun de vous qui est idolâtre, et c'est la Géoula. Mais ouvrez les yeux, vous êtes clairement dans le mensonge. Clairement dans le mensonge. Et Hachem, comme il a écrit, il va faire. Donc, ou bien on se calme et on négocie la paix, et si on continue et on va jusqu'au bout, eh ben c'est écrit. On va retrouver nos corps morts comme des biches dans la forêt et même pas enterrés. Voilà. Ça c'est le Midrash Shirachirim sur les 3 Shavuot. Et demandez à vos rabbins de vous expliquer les 3 Shavuot et pourquoi ils vous les expliquent pas. Pourquoi? Et aussi en quoi le fait qu'à un moment, dans un contrat où il y a trois éléments, il y a un qui transgresse, exemple, les nations sont mal comportées avec nous, à ce que du coup, Hachem, lui, il a plus de parole. Donc ce que lui a dit à Israël, ça compte plus alors. Donc Hachem, il dit, au fait, j'ai eu tort de vous renvoyer, en fait, j'ai eu tort de vous envoyer en exil, enfin, je me suis trompé, quoi. Vous pouvez revenir, allez, revenez. Les 2 Shavuot, c'est depuis quand, dans un contrat, il suffit qu'il y en a un des 3 qui respecte pas une des clauses, du coup, toutes les clauses sautent, et on fait ce qu'on veut. Depuis quand? Ou dans la Gemara, trouvez-moi dans la Gemara quelque chose qui montre ça. Non, on est encore soumis aux 3 Shavuot. La preuve, c'est qu'on est en exil, et que même le rabbi de Lubavitch le dit qu'on est en exil. On est en galoute. Et quand on est en galoute, et pas simplement, on se comporte humblement. On n'est pas en colère. Yehoshua ben Nun, quand il part en guerre, il n'est pas en colère. Il fait ce que Dieu lui demande, il fait ce qu'il a à faire, mais il n'est pas... Non, il n'est pas là-dedans. Parce que ce n'est pas un idolâtre. Et vous êtes dans l'idolâtrie, clairement. Dans l'idolâtrie, clairement. Et le temps... Et plus ça met de temps pour se dévoiler, et plus la honte qu'on va ressentir, elle sera grande, c'est tout. Mais pas que la honte, malheureusement, pas que la honte. Parce que là, je pense qu'on est en train de dépasser les limites, que même ça, on est plus du côté de malheureusement, qu'on ne provoque pas l'amour. Faudrait comprendre ça. Quand on a trompé quelqu'un, on fait teshuva et puis on revient, et quand on revient, on vient avec la tête basse.